Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la formation FreeRTOS sur ESP32. Et donc, dans cette vidéo, nous allons installer le logiciel Arduino, ensuite installer le package Expressif pour programmer notre carte ESP32. Donc, il suffit d'aller sur le site officiel d'Arduino. À ce niveau-là, vous voyez le bouton Download. Donc, il suffit de sélectionner le système d'exploitation qui correspond à votre système d'exploitation. Alors, moi, je suis sur Windows, donc je clique sur Windows et ensuite Download. Alors, moi, j'ai déjà le logiciel Arduino installé, donc pas la peine de l'installer encore. Je vais juste arrêter ça. Dans votre cas, vous laissez le téléchargement finir. Ensuite, après le téléchargement, vous double-cliquez sur le logiciel pour l'installer et tout est bon. Une fois que le logiciel est installé, vous l'ouvrez. Donc, vous atterrissez sur l'interface du logiciel Arduino. Et donc, pour avoir la possibilité d'installer le package expressif, il faudrait qu'on puisse renseigner le lien. Donc, pour renseigner le lien, il suffit de venir ici dans File, vous allez dans Préférences, et à ces niveaux-là, vous mettez le lien. Alors, vous aurez juste besoin de mettre ce lien-là qui correspond donc au package ESP32. Ce lien-là, je vais vous le mettre dans la description, ne vous inquiétez pas. Il suffira juste que vous puissiez copier et coller dans votre logiciel Arduino. Et tout est bon. Donc, une fois que le lien est copié, vous tapez OK, tout est bon. Et par la suite, on a renseigné le lien. Par la suite, on vient à ces niveaux-là, au niveau du gestionnaire de cartes. Cliquez sur le gestionnaire de cartes, vous tapez ESP32 pour filtrer. Et là, vous allez voir, vous avez des packages ici qui correspondent au package ESP32. Alors, nous, le package qui nous intéresse, c'est celui-là. C'est le ESP32 by Expressive System. Alors, vous pouvez constater que à ces niveaux-là, j'ai déjà le package qui est installé. Donc, dans votre cas, vous allez voir au lieu du bouton Remove, vous aurez le bouton Install. Donc, vous cliquez sur Installer et le package va s'installer correctement. Donc, une fois que c'est fait, tout est bon. Bon. Donc là, une fois que vous avez fini d'installer le package ESP32, on va donc tester que tout s'est bien passé. On va faire un petit programme pour faire clignoter la LED pour voir qu'on ne touche pas à FreeRTOS pour l'instant. Donc, on va tester si tout s'est bien passé. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais juste faire clignoter la LED qui se trouve sur ma carte. Donc, si vous voulez faire la même chose que moi, vérifiez bien le numéro de PIN de la lettre qui se trouve sur votre carte. Moi, dans mon cas, c'est la PIN numéro 35. Donc, je vais juste faire ma PIN ici. Puis, je vais tester. Alors, je configure ma PIN ici en output, bien sûr. Donc, je configure en output. Ensuite, pour tester que tout s'est bien passé, je vais juste faire clignoter ma LED ici avec un petit digital droite. Ok, donc je vais mettre LED pin. Ensuite, pour faire clignoter, donc je fais digital read et LED pin. Alors, je fais un petit délai ici pour faire clignoter, donc de 500 millisecondes. Je fais 500 millisecondes. Alors ici, hein, il n'y a rien de compliqué, je fais juste un toggle ici. Donc je lis l'état de la pin avec un digital read et ensuite j'inverse l'état. Donc si c'est allumé, je l'éteins. Si c'est éteint, je l'allume. C'est juste un toggle. Donc on va. Alors j'ai oublié une chose très très importante. Donc on va revenir là-dessus. Une fois que vous avez fini d'installer le package expressif, alors ce qu'il faut faire avant de programmer, de faire un petit programme comme on vient de le faire, c'est déjà de connecter votre carte. Et une fois que vous avez connecté votre carte, il faudrait venir ici à ce niveau-là. Non, pas ici.
Alors, vous venez au niveau de Tools, vous allez sur Board et vous venez sur ESP32. Alors, à ce niveau-là, vous avez la plupart des cartes ESP32 qui existent sur le marché. Et donc, à ce niveau-là, vous cherchez votre carte. Alors ici, moi, ma carte, elle se trouve tout en bas. Euh, je vais chercher ma carte. Elle est déjà sélectionnée, mais je vous montre parce que c'est très important. Sinon, vous allez essayer de programmer et puis ça marche pas. Donc, vous cherchez votre carte. Alors, ma carte, elle se trouve où? Ma carte, elle est là. C'est un LTEC Wi-Fi Kit 32 version 3. Donc, vous sélectionnez votre carte. Moi, dans mon cas, c'est celui-ci. C'est le LTEC Wi-Fi Kit 32. Donc, je sélectionne LTEC Wi-Fi Kit 32. Et à ce niveau-là, vous pouvez voir que ma carte est bien sélectionnée et le port et ma carte est connectée sur le port COM3. Donc, à bien vérifier avant de flasher votre code. Ok, donc revenons sur notre bout de code pour faire clignoter la LED. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste clignoter la LED et il n'y a rien de compliqué. Et on va donc vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Alors, on vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Alors, ça prend un peu de temps, mais ça va. Donc là, on est en train de flasher, de compiler pour voir qu'il n'y a pas d'erreur. On n'a pas encore flashé, on compile. Ok, donc là, on peut bien voir à ce niveau-là que le code s'est bien compilé, sans problème, sans erreur, donc tout s'est bien passé. Et par la suite, on peut flasher le code. Donc ici, c'est pour compiler, vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Une fois que tout est bon, on utilise ce bouton-là, Upload ou Téléverser, pour flasher le code. Alors, il flash le code, mais avant de flasher le code, il récompile encore le code. Donc, il récompile et ensuite il flash. OK? Donc là, il a récompilé. Ensuite, il est en train de flasher. Alors, soyez pas pressés. On va d'abord faire clignoter la LED. Là, ici, on parle pas encore de FreeRTOS. Je sais que vous êtes là pour FreeRTOS, mais bon, il faudrait que vous vérifiez que le setup est correct et que tout fonctionne bien. Donc là, on peut voir à ce niveau-là que la LED est en train de bien clignoter et tout est bon. Donc, pour cette vidéo-là, on s'arrête à ces niveaux-là. Tout s'est bien passé, la lettre clignote proprement. Et pour la prochaine vidéo, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.